Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: mangez des bonnes choses que nous vous avons attribuées. Surat Al-Araf, verset 160. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: certes, Jibril a insufflé dans mon cœur que personne ne mourra avant que ne s'achève sa subsistance et son terme. Alors, recherchez votre subsistance sans exagération. Prenez ce qui est licite et délaissez ce qui est interdit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a aussi dit: n'aura pas une foi complète en moi celui qui s'endort repu, c'est-à-dire celui qui s'endort alors qu'il a mangé à satiété, en sachant qu'à côté de lui, son voisin a faim. Dans une autre version, selon Ibn Abbas radiallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant n'est pas celui qui est rassasié alors que son voisin a faim. Et ces deux hadiths ont été rapportés par Tabarani. Mes chers frères et sœurs, en ces jours difficiles que les musulmans endurent partout dans le monde, celui qui est véridique envers Allah Azza wa Jal se distinguera de celui qui ne l'est pas. Ceux qui font des sacrifices et qui sont sincères se distingueront des opportunistes et des orgueilleux. Celui qui est cupide et préfère son propre confort et son propre bien-être se distinguera de celui qui est altruiste, même s'il est dans la difficulté. Ceux-là, mes chers frères et sœurs, sont ceux qui ont le cœur doux, et non le cœur dur comme notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit. La parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que nous venons de voir, dans lequel il a dit que Jibril a insufflé dans son cœur que personne ne mourra avant d'avoir fini de prendre la totalité de sa subsistance et avant d'atteindre son terme, indique que nos âges sont limités et que nos termes sont fixés. Celui qui ne mourra pas d'un coup d'épée mourra autrement. Elle indique également que notre subsistance est déterminée et que personne d'autre que nous la prendra. Elle indique aussi que nos souffles sont comptés. Ainsi, aucune blessure ne rapproche le terme et aucune bonne santé, aucun bien-être, aucune jeunesse et aucune vigueur ne le retarde. Chacun meurt lorsque son terme est atteint. Chacun consomme la subsistance qui lui a été prédestinée. Personne ne peut retarder l'ange de la mort ni le faire venir plus tôt. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné de nous suffire de peu de choses. C'est ainsi que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: ô Ka'b ibn Hujra, aucune chair ayant poussé sur l'interdit n'entrera directement au paradis. Le feu la prendra prioritairement. Et ce hadith a été rapporté par Al-Hakim. L'être humain a besoin d'Allah Azza wa Jal quand il est dans la difficulté, tout comme il a besoin de lui quand il est dans l'aisance. L'être humain a besoin d'Allah Azza wa Jal en période d'épreuve, tout comme il a besoin d'Allah Azza wa Jal en période de bien-être. Personne ne peut se passer d'Allah Azza wa Jal, ne serait-ce le temps d'un clin d'œil. Si des gens sont atteints par une épreuve, ou si une épreuve s'abat sur une autre ville que la nôtre, ne soyons pas cupides, soyons plutôt doux, indulgents et généreux, et ayons un grand cœur pour eux, mes chers frères et sœurs. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'une personne qui s'endort repue, en sachant qu'à côté de chez elle son voisin a faim, n'aura pas un degré de foi complète. Il s'agit de quelqu'un qui s'endort rassasié le soir alors qu'il est au courant de l'état de son voisin croyant, il sait qu'il fait partie des nécessiteux. Que dire alors de celui qui, non seulement n'éprouve pas de miséricorde envers ce voisin-là, mais le charge encore plus parce qu'il ne peut pas le supporter. Mes chers frères et sœurs, attachez-vous au fait d'avoir de la miséricorde envers vos frères et sœurs musulmans, quand les nuages sont noirs et aussi compacts au-dessus de leur tête. Cela consiste à ouvrir large votre cœur et votre maison et à les aider avec tout ce qui est possible. En effet, la difficulté, le tourment, les épreuves se déplacent comme une pièce de jeu d'échecs qui passe d'une case à une autre. Que chacun d'entre nous prenne des leçons sur les événements passés, car les croyants sont comme un même corps, tout comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, il ne convient pas d'exploiter les difficultés de nos chers frères et sœurs croyants, il ne convient pas d'être de ceux qui, au lieu de les soulager, alourdissent leur épreuve, et les met donc dans une situation encore plus difficile. Mes chers frères et sœurs, exhortez ceux dont vous avez connaissance, qui sont dans l'aisance financière, afin qu'ils fassent preuve de miséricorde envers les gens qui sont dans la pauvreté, dans le besoin et dans la difficulté.
Car pour celui qui en est capable, ne pas combler les besoins de première nécessité est quelque chose de blâmable qu'il est un devoir de réprouver. Quand une épreuve s'aggrave, il se peut qu'elle touche les vertueux tout comme les non-vertueux. Cependant, les vertueux seront au rassemblement selon leur intention. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque les gens voient une chose blâmable et ne font rien pour la réprimer, il s'en faut de peu qu'Allah ne fasse s'abattre sur eux un châtiment généralisé. » Et ce hadith a été rapporté par Ibn Hibban. Celui d'entre nous qui a été éprouvé par une catastrophe, qu'il loue Allah Azza wa Jal. Car le croyant est ainsi. Il y a un bien pour lui dans tous les cas. Si un bien le touche et qu'il loue Allah Azza wa Jal, ce sera un bien pour lui. Et si un mal l'atteint et qu'il patiente, ce sera aussi un bien pour lui. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.